Voilà, bonjour Céline. Voilà, nous voilà sur une de tes parcelles. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps, puis après nous aurons effectivement quelques questions à te poser au travers de, de- de ta façon effectivement d'élaborer la vigne. Et puis tu nous transmettras un petit peu toute ta passion. Eh ben bonjour, donc Céline Côté, j'ai 55 ans, je suis vigneronne depuis 1999, date à laquelle j'ai repris 2 hectares de vignes qu'avait planté mon père, qui était plutôt céréalier, même si on est issu d'une famille de vigneronnes, je dirais depuis enfin, à la Révolution, à peu près, après la Révolution. Donc tout le vignoble du Tonnerrois avait disparu parce qu'il y a eu phylloxéra et guerre 14 qui ont fait qu'il n'y avait plus personne pour travailler les vignes. Et en 1980, entre 80 et 90, redélimitation de l'appellation Tonnerre, Épineuil. Et donc c'est à ce moment-là que mon père a planté 2 hectares que j'ai repris. Depuis, j'ai 7 hectares en production, donc j'ai planté 5 hectares ou repris des vignes sur Épineuil, que j'ai passé en bio en 2010 et je fais de la biodynamie depuis 2016. C'est ça. Je D'accord. travaille aussi avec un cheval depuis cette date-là, Ouais, on a 2016. pu le voir effectivement sur la vidéo précédente. Pourquoi ce choix de repartir effectivement sur une élaboration du vin qui revient presque à ses bases? Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, enfin, la première, c'est que je suis persuadée qu'on fait des vins authentiques quand on travaille comme ça, parce que on a un sol qui travaille tout seul, qui n'a pas besoin qu'on apporte des quantités d'engrais. Il fonctionne parce qu'il y a une vie de sol qui est là et qu'on favorise par nos méthodes, et surtout qu'on ne va pas tuer par l'utilisation d'herbicides ou de produits de synthèse. Donc on élabore des vins qui sont typiques de leur terroir et de leur millésime. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, on ne goûte pas forcément la même chose. Parce que la vie du sol, elle change tous les ans en fonction des conditions météo. Et c'était quoi le déclic pour Le se dire, déclic, c'est mon père qui a été malade. d'accord, Donc mon père qui est malade à cause de la ouais, vigne, des produits? à cause de pas de la vigne, mais plutôt des céréales, Ouais, puisqu'il était plutôt oui, céréalier. Oui, non, c'est quelqu'un qui a travaillé, je dirais, les plus mauvaises années, c'est-à-dire des années où on a commencé à utiliser après-guerre les nitrates, donc où il fallait produire beaucoup. Il s'est retrouvé dans un système où pour produire beaucoup, il fallait protéger le maximum avec des produits très dangereux qu'on utilisait sans protection, qui sont aujourd'hui interdits. qui sont la plupart du temps interdits ou tout du moins qu'on utilise avec plus de précautions. Tout à fait, Et tout à fait. donc voilà, il a laissé sa vie. Et donc, voilà, pour moi, c'était une évidence de consommer du bio et du coup, de produire du bio. D'accord. Et comment vous avez été formé ou initié à la... Alors, formation continue, hein, Hmm. c'est-à-dire que des formations, j'en fais encore aujourd'hui, Mhm. sur des techniques nouvelles, enfin, nouvelles, À je dirais l'origine, vos plutôt. études vous ont orienté déjà vers cela ou Alors, c'est un choix après? j'ai fait de la biotechnologie, donc beaucoup de microbiologie, à la fois du sol et des fermentations, de la génétique. Donc voilà, j'avais cette approche un peu scientifique. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine de l'eau aussi, puisque mon premier métier c'était traitement de l'eau dans des compagnies Mhm. qui rendent l'eau potable. Et du coup, bon, j'ai cette base, je dirais, de biologie, biologie et microbiologie. Et après, j'ai refait un BTS Viti-Uno Mhm. à Bordeaux. Et je suis revenue dans le coin en 99 D'accord, pour développer le domaine. d'accord. Et alors, quel type de préparation vous avez pour la vigne et comment vous l'adaptez à votre terroir? Pré- Alors, je dirais que pour moi, ce qui est important ici, c'est, vous l'avez vu, hein, Mhm. c'est très boisé Mhm. encore. Mhm. On n'est pas comme dans le vignoble de Chablis où on n'a plus que des vignes, ou d'autres vignobles. Je parle Chablis parce que c'est celui qui est à côté, mais c'est la même chose en Champagne. Et vous avez combien de parcelles, vous, par exemple, pour ce que Alors vous moi, j'ai produisez? 7 parcelles, Ouais. Ce qui représente combien 7 d'hectares? hectares. 7 hectares. Donc c'est pas forcément un Non, hectare par parcelle, non, mais non, ouais, ouais, voilà. je Et comprends bien. c'est surtout ce que j'essaye de préserver ici, c'est l'environnement. Ouais, Donc ici, vous avez 1 hectare qui est entouré de bois. ouais. Vous en avez une autre au fond, il y a un demi-hectare pareil qui va être entouré de bois. C'est important pourquoi? C'est important pour L'environnement? la Ouais, biodiversité. d'accord. Ça fait des petits microclimats. Ouais. Ici, on a des oiseaux. Mm. On a aussi beaucoup d'insectes. Donc les insectes, des fois, ça nous porte préjudice. Mais en même temps, ça régule, hein, c'est une régulation, ça s'autorégule toute cette faune. Mm. Les oiseaux, c'est important, les chauves-souris, c'est capital. Et si vous enlevez les arbres, si vous enlevez les haies, vous n'avez plus tout ça.
Donc c'est vraiment hyper important de préserver. Et aujourd'hui, ce que je fais, moi, je rachète des parcelles qui sont en AOC, mais pas pour les planter. C'est D'accord. pour être sûr que mon voisin ne vienne Ne pas mettra pas, planter. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et pour moi, c'est capital. Ouais. C'est vraiment, ça fait partie d'un tout. Et la biodynamie, c'est avant tout ça. C'est quelque chose de global. Donc, où l'animal a sa place, où le végétal a sa place, et les insectes, etc. Tout a sa place. Alors, quand on prend effectivement les propos là, que tu viens d'évoquer, et quand on voit la vidéo par avant, on s'aperçoit effectivement que tu travailles avec un cheval dans tes vignes principalement. Est-ce que tout au bout de cette chaîne, tu adaptes aussi ta façon de travailler, je dirais entre guillemets, dans le biodynamique? C'est-à-dire que est-ce qu'on retrouve cette façon de travailler jusqu'au verre, ou est-ce que Ouais. c'est principalement sur la vigne? Ah non, non, à la cave aussi. À la cave, les vins sont biodynamiques, donc labellisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 0 intrant. Le seul intrant, c'est un peu de sulfite. Je travaille encore avec des sulfites parce que je trouve que sur nos vins, sur les blancs particulièrement, c'est compliqué de ne Ouais. pas avoir de déviance, et c'est pas mon souhait. Il y a des gens qui aiment ces vins, dont j'appelle ça un peu des défauts. Maintenant, on commence à dire que c'est pas forcément un défaut, c'est un autre type de vin. Pourquoi pas? C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je trouve que pour exprimer le terroir, il faut un vin qui soit quand même propre et non déviant. Voilà. Donc Donc, le encore un peu de sulfite, sulfite. ouais. Mais Sur les doses proportionnellement, voilà, biodynamiques, c'est ça. c'est-à-dire qu'un vin blanc conventionnel, c'est 210 mg maximum. Un vin biodynamique, c'est 70. Qu'il soit blanc, rouge, rosé, Donc c'est un tiers. 60. C'est un tiers. D'accord. Et on peut être en dessous. Je Ouais. suis souvent autour de 40 au maximum. D'accord. Est-ce qu'il y a eu, depuis que tu as repris l'exploitation, des années difficiles? Beaucoup. Gel, grêle, intempéries, Ouais. enfin tout Enfin, beaucoup. Au début, pas trop. Depuis 2016, on est sur, je dirais, une année difficile, voire très difficile tous les 4 ans. D'accord. Donc c'est compliqué. Par rapport aux intempéries ou ouais, par rapport les deux. aussi Ouais. 2016, c'était du gel. 2017, 2018, c'était une très belle année. 2019 et 2020, la sécheresse, beaucoup. Après 2021, du gel. Donc ça fait un gel tous les 5 ans. Et quand je parle de gel, c'est 80% de gel. Donc c'est pas juste 10%, c'est oui, en sens. Et puis l'année dernière, très mauvaise année, puisque 2024, c'était la pluie. La tonnerre dans Lyon en général, énormément d'eau à des moments vraiment importants de la plante, donc la fleur, la noison, ce qui fait que j'ai perdu pratiquement 100% de la récolte à cause du mildiou. Voilà. C'est la première année depuis que je suis en bio où je perds la récolte à cause de ça. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a plus rien, c'est-à-dire revenu zéro. Ouais, revenu, enfin, revenu quasi zéro. Oui, ouais. non, mais oui. quasi zéro parce qu'il reste encore du vent cap, mais une perte d'exploitation totale, pratiquement. Ouais. Après, on ne peut pas dire ça parce que la production, elle se joue sur plusieurs années. J'entends. Et donc, moi, mon prix de vente, il prend ça en compte. D'accord. Ça me permet justement de pouvoir avoir une année que j'arrive pas à maîtriser, mais de ne pas revenir en conventionnel. D'accord. Ce qui n'est pas envisageable chez moi. Quelle est ta plus grande fierté, alors tu vas me parler de ton papa forcément, de relever le défi par rapport à ton papa, mais ta plus grande fierté à toi, c'est quoi si tu avais, allez, 3 qualificatifs qui pourraient effectivement parler de ta fierté? Alors, fierté, je parle pour la vigne, hein, pas pour toi perso aussi, peut-être. Mais... je crois que c'est préserver. Préserver, ça c'est hyper important. Tout ce qu'on a ici. Enfin, moi, c'est là que je suis née et c'est un endroit que je trouve magnifique. Et pour rien au monde, je voudrais que ça change. Alors, je pourrais peut-être pas tout maîtriser jusqu'à la fin. Deuxième chose, c'est persévérance. Je crois que c'est ce que m'a vraiment appris mon métier et c'est ce que j'ai compris quand on passe par des années difficiles. Je n'avais pas compris ça de mon père et je l'ai compris après. Alors, j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir compris plus tôt. Mais voilà, cette résilience qu'il faut avoir quand on fait ce métier-là et tenir et essayer d'aller au bout malgré tout. Et puis, troisième chose, c'est la transmission. Alors, le lien se fait puisque la question suivante, c'était effectivement si tu avais un message à transmettre pour les générations futures. Alors, je ne sais pas si tu as des enfants, s'ils reprendront effectivement ou des générations, peu importe. Mais quel message tu veux transmettre au travers de la vigne
pour les générations futures? Bah, je pense que la vigne, il y a plusieurs choses simples. C'est du lien social. C'est-à-dire que ça emploie énormément de monde. Vous voyez, là, on est quand même, aujourd'hui, on est 5. Il manque encore une personne, mais on connaît au moins 6 et on va être 6 jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, ça fait travailler des gens. C'est beaucoup d'enseignements. Et moi, ce que j'aime, c'est ça. Dans la transmission, c'est pas simplement transmettre à quelqu'un qui va continuer, c'est transmettre le savoir, transmettre l'importance des gestes, dire pourquoi ça c'est important. Et donc, ça, c'est important. Et après, dans la transmission, alors peut-être que ce ne sera pas quelqu'un de ma famille, je ne sais pas, c'est garder cette philosophie. C'est-à-dire que tout a une valeur et tout est cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nature a son importance. Ouais. L'eau, ça va devenir quelque chose de hyper précieux. Et donc, dans chaque geste, on peut mettre quelque chose qui va nous permettre de continuer. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas forcément mes enfants qui continueront, mais au moins que ceux qui continuent derrière et que les générations futures aient envie de continuer. Ce qui me déprime aujourd'hui, c'est cette lassitude et de se dire on va baisser les bras. J'ai pas envie. Alors ça fait encore le lien avec la question suivante parce que j'avais préparé comme question quel projet ou rêve aurais-tu encore pour ton domaine? Alors moi, ce serait de transmettre à quelqu'un qui va revenir en polyculture et qui va réintégrer l'animal plus que ce que je fais dans le... Donc expliquer un petit peu la polyculture, c'est... Bah, c'est-à-dire qu'on fait à la fois de l'élevage, on fait à la fois de la culture des céréales ou d'autres choses. Voilà. Au sein ici, il y a une trentaine d'hectares qui pourraient être exploités. Et ça permet d'équilibrer les choses. Ça permet d'équilibrer les choses tant d'un point de vue biodiversité et je dirais biodynamie, mais ça permet aussi de les équilibrer d'un point de vue revenu. C'est-à-dire qu'une année qui ne marche pas pour la vigne, peut-être elle marchera pour l'élevage ou peut-être elle marchera pour les céréales. Donc ça pose les choses. D'accord. Ça, et troisième chose, c'est aussi de travailler à plusieurs. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un GAEC, par exemple? Ou un GAEC ou tout une autre? association. Ouais. Alors, est-ce qu'on a vraiment les choses en commun ou est-ce que c'est de l'entraide ou est-ce que... Voilà. Mais de façon à... Sur le partage des outils, sur le partage des outils, sur le partage des compétences, sur la possibilité de partir en vacances. Oui. Voilà, d'avoir une vie qui permette d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Si, tu prends quelques jours. Mais je suis en monoculture. Oui, voilà. C'est ça. Mais si j'étais en polyculture, je ne pourrais pas. D'accord. Bon, je te remercie beaucoup. J'aurais juste 2-3 mots à te dire. Déjà, merci de m'avoir accueilli, effectivement. Et je vais faire quelques photos et un petit coup de drone pour survoler. Pour clôturer effectivement cet entretien, si entretien il y a, mais cet échange, je vais dire ça comme ça, si tu avais un mot ou une image aujourd'hui, ce serait quoi? Un mot ou une image de ta vie, de ton travail, ça serait quoi? C'est compliqué parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Alors, passion, je suis sûr. Oui, ça c'est... Alors, la passion, le travail n'est pas possible s'il n'y a pas la passion, on est bien d'accord dans le domaine. Oui, c'est de la passion. Je pense que le plus important, c'est peut-être plutôt de la persévérance. Aujourd'hui, on emploie le mot résilience. Oui. Je ne sais pas si c'est résilience qui convient, c'est un mot très à la mode, mais persévérance. C'est-à-dire qu'il faut du courage et de la persévérance, en plus de la passion. En plus de la passion. Merci beaucoup, Céline. Je te dis à très bientôt. Et puis je te laisse repartir dans tes rayons. Je te filme de dos, tu m'en excuses, mais c'est une image importante. Ça veut dire que quand on clôt quelque chose, on repart sur autre chose. Donc tu viens de clôturer effectivement une petite discussion. Je te laisse repartir vers ta passion. Merci à toi. Au revoir.